Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. À l'occasion du Dakar des mots de minuit, heureux de vous retrouver. Nous sommes au musée du Quai Branly, au théâtre Claude Lévi-Strauss, et je suis avec Yacouba Bondé. Yacouba Bondé, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chef du village de Boni. Oui. Boni, Burkina Faso, 250 km de Ouagadougou. Et au-delà de votre rôle de chef de village, vous êtes également sculpteur et vous êtes le chef coutumier des masques. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces masques que l'on verra tout à l'heure servir dans le village, dans un rôle et dans une symbolique sociale très forte? Pourquoi est-ce que vous êtes amené à sculpter ces masques? À quoi servent-ils et comment sont-ils faits? Merci. Effectivement, bon, je suis le chef du village de Boni. Comme vous venez de le dire, en dehors de ça, je suis un sculpteur de masques, chef coutumier aussi des masques. Je fabrique les masques il y a un peu longtemps de cela. Tout petit, vous avez commencé? Oui, tout petit. Je fabriquais les petits masques, mais après mon initiation, j'ai commencé à faire de grands masques dans les années 80. Je fais des grands masques pour la danse et je fabrique d'autres masques aussi pour les touristes. Mais ces masques dont nous avons amené ici, c'est pour le village, pour la purification du village. On danse ces masques à Boni, et c'est le même rythme qu'on a amené ici. Alors, ce que je voulais vous demander, on voit ces masques, hein, ils nous entourent, puisque vous êtes là avec votre troupe, votre groupe. Il y a la volonté chez vous de fabriquer ces masques avec des produits locaux. Oui, bien sûr. Alors, quels sont ces produits et pourquoi est-ce que vous travaillez avec des produits locaux alors qu'il y a été une époque où vous étiez obligé d'acheter à l'extérieur? Et donc, quels sont ces produits locaux pour la fabrication des masques? Et deuxième question, à quoi servent-ils? Les produits locaux que nous avons, bon, d'abord le masque est taillé dans un bois qu'on appelle le bombax, c'est son nom scientifique comme ça. Les couleurs, ce sont des couleurs naturelles que nous utilisons pour peindre ces masques. Les fibres, c'est des couleurs naturelles aussi. Ces masques nous servent de la fertilité de nos terres, du bonheur, la purification. Bon, lorsque nous sortons une fois pour danser, c'est pour faire le tour dans le village, c'est ce qu'on appelle purification contre les mauvais esprits, et avoir le bonheur, remercier le fétiche qu'on appelle le landais, qui nous a aidés. On vient de récolter, faire de bonnes récoltes. Et on souhaite encore de nouveau la campagne qui vient, qu'il y ait beaucoup de pluie, que les récoltes soient bonnes, et beaucoup de mariages surtout aussi aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Alors, donc on voit bien que ces masques servent à protéger du mauvais sort, à appeler le vertu, enfin à appeler le bonheur sur le village pour tout le monde. Et ces masques servent aussi à l'initiation des jeunes. Oui. Et ces cérémonies d'initiation des jeunes ont lieu tous les 6 ou 7 ans. Oui. Et pourquoi est-ce qu'il faut initier les jeunes? Alors, ça, c'est une bonne question. Il faut initier les jeunes parce qu'il le faut.
On ne peut pas grandir comme ça dans un village, et brusquement vous êtes là-dedans sans apprendre. L'initiation, ça veut dire qu'il faut aller apprendre et respecter les coutumes. Et secrètement, c'est pourquoi on va un peu en dehors du village et on fait 14 jours. C'est ce qu'on appelle l'initiation. On les apprend à tisser les costumes. À jouer de la musique aussi. La musique, les peintures, apprendre à danser aussi, surtout, à faire des chansons, des louanges. 6 ou 7 heures tous les soirs, tous les soirs, vous apprenez à danser. Tous les soirs, vers 16h jusqu'à 22h, autour d'un grand feu de bois, pour enseigner beaucoup ces jeunes. Alors, un mot sur les jeunes. Quand on dit jeunes, est-ce que c'est une question d'âge ? On dit non, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de corpulence. C'est-à-dire qu'on est capable de devenir adulte, donc de prendre sur soi les valeurs de la société dans laquelle on vit, non pas quand on a 16, 17 ou 18 ans, ce n'est pas une question de majorité légale, c'est une question de corpulence. Oui, bien sûr, c'est une question de corpulence, ce n'est pas une question d'âge. Parce que vous pouvez être bien âgé, mais vous n'êtes pas grand, vous êtes très petit, on vous calcule toujours dans les petits. Mais vous pouvez être grand, mais très jeune, et gros, costaud, donc on peut vous recruter pour l'initiation. 2 questions sur l'initiation. Est-ce que ça concerne aussi bien les jeunes hommes que les jeunes femmes? Oui, bien sûr. Ils vont toujours ensemble. On recrute les jeunes garçons comme les jeunes filles. Et dans cette cérémonie des masques que vous donnez ici au musée Branly, il y a une nécessité, c'est que les danseurs sont inconnus. On ne peut pas les reconnaître. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas les reconnaître? Oui, effectivement, nous devrons les connaître, mais pas vous. Parce que vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas le droit de connaître si c'est Karim ou bien c'est Lamine qui est dans le masque. Alors, les masques, on va dans une seconde regarder comment ça se passe dans votre village avec cette symbolique qui est singulière. C'est une question d'identité du village, de transmission des valeurs du village. Donc, autour de nous, ces masques sont portés par des personnes et ces personnes sont couvertes des feuillages. C'est ça? Des fibres. Des fibres. Oui. Ils sont couverts de fibres. Qui les cachent? Oui, ils sont là-dedans pour se cacher. Et dans la symbolique des masques, il y a aussi un rapport aux animaux. Le hibou qui est symbole de fertilité, mais il y a aussi d'autres animaux. Oui, il y a d'autres animaux. Il y a le serpent. Par exemple, le serpent, c'est un reptile que nous adorons au village. Il a sauvé la vie de nos arrière-grands-pères lorsque il y avait toujours les guerres coloniales, tout ça. Donc, c'est pas un méchant comme chez nous, quoi. Non, c'est pas un méchant. Ouais. Donc, on a représenté ça dans un bois et on danse avec. Le hibou aussi, c'est la même chose, parce que dans le temps, les animaux, par exemple, l'hyène que vous voyez sur ce spectacle, c'est un animal de danger parce qu'il dévorait les hommes. Quand il ne trouvait pas de proie dans la brousse, il approche au village et il rentre dans les cases pour prendre les hommes. Mais quand il l'approchait d'un village, le hibou qui est sur l'arbre, il connaît qu'il y a un danger, il signale les gens. Et rapidement, les gens prennent les lances, les pioches, ces armes pour essayer de se défendre. C'est chouette le hibou, quoi. Oui. Dire ça donc, l'hibou, bon, vraiment, on ne peut pas l'oublier. On regarde oui. l'utilisation des masques, la cérémonie des masques dans votre village. Extrait, c'est un documentaire de Nicolas Coteau qui a pour titre Cérémonie de masques Bois-Bas. Oui. Il s'agit donc de cérémonie dans le village, votre village, le village de Bonny. Oui. Extrait.
Au-delà de l'aspect festif, de l'aspect symbolique, on a parlé de la transmission des valeurs, on a parlé de l'intérêt qu'il y a à savoir faire ces masques. C'est un pouvoir que vous avez de les faire. J'aimerais vous demander à quoi sert cette cérémonie. Elle vous protège de quoi? Je parlais d'identité. Oui. Il y a l'identité du village, il y a la transmission des valeurs. Chez nous, on dit on n'a plus de valeurs. Or là, on voit bien que dans ces cérémonies-là, l'idée est de conserver quelque chose et de vous protéger. Oui, bien sûr, ça nous protège beaucoup parce que chaque année, après la saison pluvieuse, on remercie les fétiches en dansant ces masques. Après avoir fait un sacrifice, on remercie et on demande de nouveau que la campagne soit encore très favorable, beaucoup de pluie et moins de maladies. Donc ça nous sert beaucoup. Ça, et vous avez le pouvoir, en tant que chef de village et chef de cérémonie, vous avez le pouvoir de décider les dates. Et quand on préparait cette émission, vous avez notamment le pouvoir de modifier le calendrier s'il y a dans le village une vaccination à faire, par exemple. Donc on sent bien là que vous organisez la vie du village. Et quand je parlais de protection, je ne parlais pas seulement de la protection contre les intempéries, par exemple, mais je pensais aussi à la conservation d'une culture chez les Bois-Bas, oui, contre les religions, les protestants, les catholiques, qui oui, essayent d'occuper le terrain. Oui, oui. C'est pas nouveau, hein, oui. La colonisation est passée par là. C'est ça. Effectivement, moi, je décide ensemble souvent avec les notables. Quand ils viennent, ils me donnent une date pour faire sortir les masques. S'il n'y a pas d'autres choses à faire, on décide, je dis, je suis d'accord, je donne mon accord. Ou s'il y a des vaccinations ou autre chose, je dis, il faut reculer votre calendrier parce que ce jour, il y aurait une coïncidence, il y aurait ceci, cela. Donc, il faut mettre ça à telle date. Et pour les autres religions qui veulent nous combattre, bon, vraiment, nous aussi, on se débrouille pour ne pas qu'ils nous combattent parce que sinon, tout le monde va se convertir en d'autres religions et abandonner nos coutumes. Alors, vous dites, mieux vaut les masques que le goupillon, quoi. C'est un peu que l'Église. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas tous les religions qui luttent contre nous, c'est plutôt ceux qui sont protestants, Assemblée de Dieu, Témoins de Jéhovah et autres. Ouais. Sinon, les chrétiens, étant bien même, ils dansent les masses avec nous. Ouais. Pour ceux qui sont fiers d'eux, ils viennent danser avec nous. On voit bien le prosélytisme de certaines églises, notamment américaines, etc. On voit bien comment ça peut fonctionner. Votre rapport à la mondialisation, quand on préparait cette émission, vous m'avez dit que c'était la 3e ou 4e fois que vous veniez en Europe, en Belgique par exemple, ou ici au musée du Quai Branly. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dénaturer ce que veut dire la cérémonie telle qu'on l'a vue dans votre village? Non. Il n'y a pas de risque. Parce que ce que nous faisons ici aujourd'hui, c'est la même chose au village. Je peux dire, en un mot, nous sommes venus, la même danse que nous faisons ici, c'est ce que nous faisons le jour de la purification. Mais en même temps, vous ne la faites pas pour les mêmes personnes. Le public n'est pas le même. Non, le public n'est pas le même, mais comme c'est sur une scène, bon, on fait toujours comme ce que nous faisons au village. Il n'y a pas de modification. On va vous regarder. Vous êtes combien dans la troupe? Nous sommes 20. 20 hommes, femmes ou que des hommes ici? 18 hommes et 2 femmes. Il n'y a pas encore la parité chez vous non plus, hein? Il n'y a pas. Et alors, avant de vous regarder, importance de la musique. Oui. La musique qui est faite par les griots notamment. Oui. Et pourquoi est-ce que la musique est aussi importante? La musique est importante parce que sans musique, on ne peut pas danser. Il y a 2 différentes musiques. Il y a les tam-tams, les sifflets, ça, on peut danser avec les masses. Mais quand il y a le balafon, ça harmonise beaucoup la danse. Parce qu'avec le balafon, le griot, il joue les louanges de chaque masque qu'il connaît. Parce que lui, il a droit à connaître le porteur de masque. Parce qu'il doit jouer les louanges de ses ancêtres, qui va le faire réveiller, qui va danser beaucoup.
On va regarder un extrait du spectacle qui était donné à Paris. C'était au mois de décembre dernier. Oui. Voici comment vous vous êtes produit 4 ou 5 soirs, je crois, avec des salles pleines. Donc il y a une réelle curiosité du public ou d'un certain public français. J'aimerais qu'on revienne sur cette communauté qui est la vôtre. C'est une communauté où il y a 3 castes, les cultivateurs, les forgerons et les griots. Comment est-ce que ces castes s'organisent ? Est-ce qu'on peut sortir d'une caste pour aller dans une autre, ou est-ce qu'elles sont endogames ? Il y a 3, effectivement, comme vous venez de le dire. Il y a les bois-bas, les cultivateurs, disons les notables. Ouais. Et les griots, il y a aussi leur famille. On ne se mélange pas comme ça. Nous, on ne se marie pas aux griots ni aux forgerons. Par contre, les griots ou les forgerons peuvent marier nous, nos filles. Alors, il y a aussi leur métier, on ne se mêle pas de leur métier. Par exemple, il a le balafon. Personne d'entre nous n'a droit à taper le balafon. Et lui aussi, à son tour, il n'a pas le droit de siffler les sifflets qui sont avec les jeunes, ni les tam-tams, parce qu'il n'est pas initié, il n'est pas de notre casque. On a déjà un peu parlé tout à l'heure de la manière dont vous vous protégez, à la fois des églises qui font du prosélytisme. Il y a un mot qu'on utilise à toutes les sauces, c'est le mot mondialisation. Oui. Comment est-ce que vous la voyez, vous, cette mondialisation ? Ben, bon, on peut rien faire. Bon, seul, il faut conserver nos cultures. Et vraiment, se solider beaucoup à ça et ne pas regarder vers la mondialisation. Parce qu'on n'y peut rien. Si, peut-être que les masques peuvent vous protéger. Oui, les masques peuvent nous protéger, mais il faut qu'on se consolide bien, sinon, si on laisse la mondialisation, ça va tout foutre dans l'air.
La mondialisation va tout foutre en l'air. Oui. Je vous laisse la responsabilité de votre propos, comme on dirait ici. Hein. Oui. Mais je pense qu'on est un peu d'accord avec vous. Merci Yacouba Bondé. Est-ce qu'il y a une traduction à votre nom? Non, mon nom c'est un nom musulman que mon papa m'a donné. Et sinon, ce n'est pas un nom animiste, donc il n'y a pas de sens dans ça. Merci d'avoir été avec nous à l'occasion de ce Dakar. Vous pensez quoi du rallye Paris-Dakar? Bon, c'est bien, je ne peux rien dire. Non, mais bon, c'est un peu mécanique hein, comme histoire. Quand même. Oui. Je voulais vous signaler, avant de vous quitter, cette série African Pearls, avec notamment une reprise des musiques traditionnelles Oui. du Mali pour cette publication-ci. Le Mali, la Guinée, oui. Le Congo et le Sénégal. Et puis j'ai 3 textes à vous proposer, 3 conseils de lecture pour les gens qui nous regardent. De Tierno Monet Nambo Peul, c'est un roman qui est publié au Seuil. Je voulais vous signaler également, toujours dans cette idée qu'on peut voyager et aller chercher chez les autres l'occasion de se protéger de certaines choses. Aux éditions de l'Olivier, Cormac McCarthy. Cormac McCarthy est l'un des grands auteurs, l'un des grands contemporains de la littérature américaine. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Et enfin, je voulais vous signaler Jean-Marie Leclésio, Raga, approche du continent invisible, au Seuil, une série de textes, Peuple de l'eau, parce que ces textes, c'est publié sous la direction d'Édouard Glissant, et ces textes concernent des peuples, en l'occurrence, Leclésio est allé en Océanie, des peuples qui ne sont accessibles que par la mer. Et je vous conseille vraiment ce livre qui est somptueux de Jean-Marie Leclésio, ça s'appelle Raga. Yacouba Bondé, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce démo de minuit un peu particulier. Oui. Merci à vous. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, bonne nuit, à la semaine prochaine. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait